À la page 10 du chapitre 1 de mes notes de cours, on débute la section 6 qui porte sur la grandeur physique vitesse. Donc, prenez quelques secondes pour lire les deux premiers paragraphes. Ce qu'on vous dit dans ces paragraphes-là, c'est que la vitesse, c'est un taux de variation. Un taux, première chose, souvent les taux, c'est des rapports. Donc, on va avoir un rapport ici, on va avoir une division en deux termes. C'est le taux de variation de la position sur la variation de temps. Tout le monde connaît ce que c'est qu'une vitesse. Donc, c'est le déplacement, c'est des mètres divisé par du temps, des secondes. Donc, en haut, c'est une unité de la catégorie des longueurs divisée par une unité basée sur le temps. Les unités de longueur, ce sont des mètres, et les unités de temps, ce sont des secondes. Donc, on se rappelle, c'est la première grandeur physique dérivée qu'on étudie. Elle est dérivée à partir de longueur, mètre, et de temps, les deux unités de base. Donc, on se retrouve à combiner ces deux unités-là. À la page 11 du chapitre 1 de mes notes de cours, on continue dans la section 6 sur les vitesses. Mais là, on va passer à travers les différentes vitesses, puisque quand on a vu les symboles au début du chapitre, on a vu qu'il existait différentes vitesses. La première, c'est la vitesse de tous les jours, la vitesse scalaire moyenne. Donc, le physicien ne l'appelle pas la vitesse de tous les jours, on l'appelle la vitesse scalaire moyenne. Symbole VSM, la façon la plus raccourcie de l'écrire. C'est une grandeur scalaire. Ce que ça veut dire ici, c'est entre parenthèses, toujours positive. Donc, ça ne peut pas être négatif, première remarque. Donc, comment ça se calcule? C'est la distance parcourue. Donc, ce n'est pas le déplacement d'un objet, c'est la distance parcourue par un objet, divisée par le temps écoulé. C'est un peu long d'écrire ça. Donc, distance parcourue, on a vu qu'on prenait les lettres majuscules dp. Et le temps écoulé, c'est la variation de temps, c'est le delta petit t, s'il vous plaît. Donc, c'est une vitesse, on reste dans la même zone, dire que c'est une grandeur qui est dérivée à partir de longueur, distance parcourue, et de temps. Donc, les unités, évidemment, ça va être des mètres par seconde. Pour connaître la vitesse scalaire, il faut connaître la distance parcourue, la trajectoire. Donc, je ne peux pas vous donner de formule pour calculer dp, c'est du cas par cas, et ça peut même être du cas de mettre une corde sur une trajectoire pour déterminer la longueur de la trajectoire. Évidemment, on s'en sert beaucoup de cette formule-là sous une autre forme, en calculant la distance parcourue, en disant c'est la vitesse fois le temps. C'est très classique, les êtres humains font souvent ça. Quelle est la distance parcourue? Si tu connais la vitesse multipliée par le temps. Dans le formulaire du chapitre 1, elle apparaît seulement sous cette forme-là, si je me rappelle bien. On va aller voir tout à l'heure en faisant les exemples. Un premier exemple, l'exemple 3, qui se lit comme ci, soit l'exemple du tatou, page 7, donc on se rappelle le tatou qui se déplaçait, qui faisait différents mouvements, on y reviendra au besoin, avec une durée approximative de 240 secondes de mouvement. Quelle est la vitesse scalaire moyenne? Fait que quand je résous des problèmes de physique, je fais toujours une première lecture de l'ensemble du problème pour essayer de me situer. Quand je suis déjà situé, tant mieux. Quand je ne suis pas situé, de toute façon, que j'ai une très bonne idée de ce que je vais faire ou pas, je vais le relire une deuxième fois et identifier les données connues et la donnée recherchée dans le problème. Donc, je relis, soit l'exemple du tatou, page 7. Là, il y a un chiffre ici, mais ce n'est pas un chiffre que je vais mettre dans mes données, avec une durée approximative de 240 secondes. Je vois un chiffre, je vais le rapporter dans mes données de problème. Donc, c'est le 240. J'utilise le symbole, c'est trop long d'écrire seconde, donc c'est le temps d'utiliser nos symboles de mouvement. Quelle est sa vitesse scalaire moyenne? J'identifie la donnée recherchée ici. La question, c'est quoi? Fait que ma donnée recherchée, je vais souvent écrire que c'est un point d'interrogation et je vais donner les unités. Ça m'aide à m'entendre avec, entre guillemets, le client, pour savoir, c'est-tu vraiment ça que tu as besoin que je te calcule? Moi, je vais chercher un chiffre de mètres secondes. Évidemment, je vais identifier ces grandeurs-là à l'aide de symboles physiques. Ici, on a du temps, on a le temps écoulé. Donc, oui, le petit t, mais le temps écoulé, c'est une variation de temps, c'est le temps final moins le temps initial, donc on va utiliser le symbole delta t. Et une vitesse, c'est sûr que je vais prendre la petite lettre V, mais dans ce cas-ci, c'est la vitesse scalaire moyenne, donc V indice Sm. Impossible de résoudre ce problème-là avec juste ces deux données-là, ça me prend la distance parcourue. Donc, on disait tout à l'heure qu'on va revenir au tatou, page 7, pour aller voir justement quelle était la distance totale parcourue.
Donc, je suis allé à la page 7, voir mon tatou, puis dans le milieu de la page, à peu près, on calculait la distance parcourue totale, 211 mètres. Donc, je vais reporter ça dans mon problème. Ce que je fais ici, mon 211 mètres, et c'est ma valeur de DP. Évidemment, c'est un problème extrêmement simple, mais c'est pour, avec des problèmes simples, là, commencer à intégrer la méthode que vous devez faire à vos cahiers de calcul quand vous résolvez une problématique de physique. Donc, identification des données connues avec la donnée recherchée. Pas nécessairement les autres données que je ne connais pas. On va avoir des problèmes plus complexes, des fois parce qu'on a plusieurs données qu'on ne connaît pas. Mais moi, ce que je veux que vous identifiez à cet endroit-là, c'est le client. Qu'est-ce qu'il veut connaître dans ce problème-là? Que vous ayez des calculs intermédiaires à faire, ça n'intéresse pas le client. Lui, en bout de ligne, ce qu'il veut obtenir, c'est le VSM qui est ici. Ça va toujours prendre un dessin, surtout pour des gens qui étudient en technologie. On a souvent besoin de représenter nos situations. Donc, toute la partie cinématique du cours va toujours être à peu près pareil, même si l'objet se déplace sur des trajectoires bizarres. On va souvent dire que c'est l'équivalent d'un objet qui se déplace sur un axe 1D, l'axe des X. Et ce que je vais vous demander par après, c'est de passer à travers les variables qu'il y a ici et de les montrer quelque part sur le dessin. Donc, au minimum, tu repasses sur ton ensemble de données ici, tu te dis, j'ai-tu fait quelque chose sur le dessin? DP, ben, rappelez-vous du déplacement du tatou. Donc, je l'ai fait qui avançait, qui reculait, on va décacher le reste tout à l'heure, qui reculait, puis qui revenait, puis j'ai identifié que ça, c'était ma trajectoire de distance parcourue. Donc, ça, c'est mon DP. Cette trajectoire-là mesure 211 mètres. Évidemment, ce qui est caché ici, c'est que ça, c'est mon point final, si on veut, puis ça, c'est mon point initial. Donc, souvent, je vais représenter mon objet au début par un trait plein, puis mon objet à la fin par un trait pointillé. Donc, ça fait partie aussi de ma distance parcourue. Delta T, je m'envoie sur ma deuxième variable, donc à quelque part, il faut que je montre le delta T. Mais personnellement, ce que je trouve le mieux pour le montrer, c'est une cote d'ingénierie. Donc, d'arriver puis de me dire que c'était delta T entre ici et ici. Donc, deuxième variable réglée. VSM, vitesse scalaire moyenne, mais c'est la vitesse que j'avais sur la trajectoire. Bizarrement, c'est la seule vitesse qui n'est pas un vecteur. Vous allez voir à partir de très bientôt, là, toutes les vitesses, on va dessiner un vecteur. Mais dans ce cas-ci, c'est une donnée scalaire. Donc, ce n'est pas une donnée vectorielle. Donc, je le mets à côté du dessin et dire ça va être la vitesse que j'avais sur cette trajectoire-là. Le reste, c'est du bonus, parce que ce n'était pas listé dans mes données ici. Mais ça, c'est mon X0, puis ça, c'est mon X3 là, du tatou tout à l'heure. Pour ça, je les mets en rouge différent. Le rouge différent étant toujours des choses qui ne sont pas strictement obligatoires sur le dessin. Et les autres points, encore moins, c'était mes autres positions que le tatou a eu un moment ou à un autre. Donc ici, je vais probablement les mettre en rouge différent, ces deux points-là, pour montrer justement là, que ce qui était strictement obligatoire dans le dessin, puis ce qui est du crémage sur le gâteau. Première étape d'un problème toujours. Deuxième étape d'un problème toujours, quoique les deux, des fois, se font un peu en même temps. Troisième étape, identifier la loi de physique, le concept de physique, la formule de physique que je vais utiliser, l'outil que je veux prendre pour résoudre ce problème-là. Là, c'est pas compliqué, on a vu une seule formule, elle est très très simple, elle est en haut de la page, mais je vais vous montrer le réflexe qu'on devrait avoir. À ce moment-ci, on devrait ouvrir le résumé, ouvrir toutes les formules que je vous ai fournies dans un gros document que vous êtes allé acheter au secrétariat pédagogique. Donc, d'ouvrir ce document-là, puis de trouver une formule dedans que je peux venir mettre ici. Une formule que je vous fais mettre en jaune tranquillement là, au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres. Donc maintenant, je suis dans un autre document, je suis dans le résumé des notes de cours de physique de procédés, dans l'endroit où on trouve les formules. Je m'en vais à la page identifiée au chapitre 1, puis il y a plusieurs formules qu'on a déjà parlé dans le résumé, mais à quelque part au milieu, puis je cherche des formules qui sont encadrées en jaune. J'en ai une ici, celle que je veux utiliser, donc ça, j'ai le droit de justifier un problème avec cette formule-là. C'est ce que je vais utiliser dans mon problème. De retour à mon problème, je transcris exactement ce que j'ai vu sur le formulaire, sur le résumé. Personnellement, je vais même ajouter souvent une remarque à côté, vous voyez, est en rouge différent, donc c'est pas obligatoire dans le cahier de calcul. Mais moi, ça aide les étudiants à savoir quelle formule que je suis allé chercher donc, sur mon formulaire. Et à partir de là, ben, je peux commencer à traiter, faire la quatrième partie, la partie de traitement mathématique. Donc, dans ce cas-ci, c'est sûr, je n'ai même pas à essayer d'isoler la variable. C'est la bonne variable qui est déjà exprimée. Donc, je mets mes chiffres.
Il faut montrer quel chiffre qu'on pitonnerait sur la calculatrice. Donc, je dois voir à quelque part dans votre solution, je dois toujours voir qu'est-ce que j'aurai à pitonner sur ma calculatrice pour arriver à la bonne réponse. Le deuxième exemple de cette page-là, l'exemple 4, est incomplet. J'ai trop effacé quand je l'ai envoyé à l'impression. Il se lit comme suit. Une personne adepte de la marche a parcouru le trajet illustré ci-dessous. Donc, je n'aurais pas dû effacer la trace en noir. Donc, essayez de la remettre en respectant le nombre de carreaux. Là, faites un arrêt sur image, puis essayez de la refaire avec le bon nombre, la bonne longueur des différents vecteurs qui illustraient le déplacement de l'objet. Donc, le trajet illustré ci-dessous en 60 secondes. Quelle est la vitesse scalaire moyenne? 1 carré est égal à 1 mètre. C'est pour ça que je dis qu'il faut être à l'échelle. Donc, prenez quelques instants en arrêtant la vidéo pour compléter votre dessin. Par après, même dans ce problème-là, je vais utiliser ma méthode. Je vais relire le problème, chercher des chiffres en 60 secondes. Fait que quelque part, je vais identifier delta t est égal à 60 secondes. Donc, ça doit être ici que j'ai identifié mon premier chiffre que j'ai rencontré. Delta t est égal à 60 secondes. Quelle est la vitesse scalaire moyenne? Donc, j'ai une deuxième donnée ici, mais c'est la donnée inconnue. Donc, j'ai probablement identifié vitesse scalaire moyenne est égale à combien de mètres par seconde. C'est ma façon d'identifier la donnée recherchée. Et il y a une troisième donnée recherchée. 1 carré est égal à 1 mètre. Donc, sur mon dessin, je devrais aller indiquer les différentes distances parcourues là, selon le trajet. Donc, ici, on est supposé avoir 4 carreaux, donc 4 mètres. Ici, 3 carreaux, 3 mètres. Ici, 3 carreaux, 3 mètres également. Ici, 2 carreaux, 2 mètres. Ici, un certain nombre de carreaux. Ça va être indiqué ici. 11 carreaux, 11 mètres. Ici, oh, le triangle 3, 4, 5. Hein, combien de carreaux, ça? J'ai 3, j'ai 4. J'ai automatiquement 5 sans faire de calcul. Vous me demanderez de vous parler du triangle 3, 4, 5 si vous ne le connaissez pas. Ici, 2 carreaux vers le bas, donc 2 mètres. Mais on a vu quand je identifiais des données, je mettais toujours la donnée numérique, mais je lui donnais un symbole. Ben là, j'ai mesuré des longueurs de déplacement, donc je les ai appelées avec L majuscule. L1 est égal à 4 mètres, L2 est égal à 3 mètres. C'est ce que je n'avais pas décaché tout à fait là, pour vous montrer que je fais apparaître souvent mes choses en 2 étapes. Je veux compléter mon dessin. Compléter mon dessin, on passe toujours sur des variables, voir si c'est montré sur le dessin delta t, donc à quelque part proche du pointillé, pour montrer que cet intervalle de temps-là s'applique à la distance parcourue, à la trajectoire que j'ai mis en pointillé. Le VSM que je cherche, ben, je le mets proche du pointillé aussi, dire que c'est la vitesse scalaire moyenne sur ce trajet-là. J'ai identifié au moins mes données connues, puis j'avais déjà identifié sur le dessin les autres avec un symbole. Il faut que je trouve quel concept de physique que je vais prendre. Bon, on a vu juste un dans le cours, mais je vous donne quand même le truc que je fais. Moi, c'est que je vais avoir le point d'interrogation, puis je dis je cherche VSM. Donc, je vais dans le résumé essayer de trouver une formule qui peut me donner VSM. Évidemment, c'est la même formule qu'on avait tout à l'heure. Ici, si je veux calculer la vitesse scalaire moyenne, j'ai un petit blocage parce que je connais le delta t, mais je ne connais pas la distance parcourue. Donc, j'ai un calcul à faire, un calcul de base, mais je vais quand même le documenter. Donc, je vais écrire comment j'ai fait pour calculer le dp. Donc, ma formule, là, je ne vois pas sur le formulaire, distance parcourue, je vous ai mentionné qu'il n'y a pas de formule officielle pour le calculer, c'est du cas par cas. Ben, dans le cas ici, je vais additionner L1 plus L2 plus L3 plus L4 jusqu'à L7. Et je vais le montrer qu'est-ce que j'aurais à pitonner sur une calculatrice, ce qui va me donner une réponse de distance parcourue. Et là, je suis prêt à continuer mon problème parce que je connais le 30 divisé par le 60 secondes et obtenir ma réponse finale. Le problème est complet, comme ça, le cahier de calcul est complet, non discutable. Pourquoi j'ai encore des choses cachées? Je pense que j'avais identifié point final ici, point initial, mais vous voyez, ils sont d'un rouge différent. Et il m'arrive des fois que quand je fais mon problème, puis je m'aperçois que je parle d'une variable que je n'avais pas montrée sur mon dessin, mais ça m'arrive des fois d'aller la montrer. Donc, encore une fois, ce n'est pas strictement obligatoire.